Imagine, tu ouvres les yeux, et tout le monde autour de toi est plongé dans un rêve collectif. Pour toi, ce n'est pas qu'un rêve, c'est la vie. Tu ressens le monde. Tu penses, tu choisis. C'est ça, la conscience humaine. Ce sentiment unique d'être là, ici et maintenant. Mais d'où vient-elle? Comment notre cerveau, composé de milliards de neurones, crée cette expérience intime? Aujourd'hui, on va plonger dans un voyage fascinant entre science et philosophie pour explorer ce mystère qui nous définit. Attache ta ceinture. Commençons par la base. Qu'est-ce que la conscience? Le plus simple serait, c'est la capacité à percevoir, ressentir, penser. C'est ce qui nous permet de savourer une tranche de pizza, de sentir la brise marine ou d'avoir un flashback ému. En psychologie, on parle de la conscience comme d'une conscience de nos pensées, de nos sensations, de nous-mêmes, fonctionnant parfois comme détective de notre propre esprit. Mais c'est bien plus complexe. Philosophiquement, on distingue deux aspects, la conscience créaturelle, ou être conscient, et la conscience d'état, le contenu de ce que l'on vit. On peut savoir qu'on est éveillé sans percevoir quoi que ce soit de particulier, ou alors ressentir quelque chose, de la douleur, une couleur. Cette distinction est cruciale, car elle révèle à quel point notre exploration est plus subtile que « on est soi ». Pendant des siècles, des philosophes comme Descartes ont affirmé que la conscience est une substance immatérielle distincte du corps. Leur fameux « je pense », donc « je suis ». Mais au fil du temps, d'autres voix s'élèvent. Locke, Hume suggèrent que la conscience est un agrégat d'expériences accumulées, une page blanche qui se remplit à chaque sensation. D'autres, comme les contemporains corporels, refusent le dualisme. Le mental naît du physique, pas d'une substance mystique. Aujourd'hui, la frontière exacte entre raison et sensation fascine les neurosciences. On cherche les corrélats neuronaux de la conscience, ou NCC. Autrement dit, dans le cerveau, quelle zone s'active quand tu fais l'expérience consciente d'un objet? Les technologies comme l'IRM, le EEG, la MEG permettent d'analyser ces corrélations. Mais c'est là que ça se corse. Combien de temps dure cette activité? Où se situe-t-elle? Comment interagit-elle? Les deux théories modernistes majeures sont l'IIT, Integrated Information Theory, et la GNWT, Global Neuronal Workspace Theory. L'IIT, défendue par Giulio Tononi et Christophe Koch, dit que la conscience naît de l'intégration profonde d'informations dans des réseaux cérébraux. Elle mesure ce phénomène avec le fameux F. Plus F est élevé, plus le système est conscient. Cette idée va jusqu'à considérer que certains animaux, voire tout système suffisamment complexe, pourraient être dotés d'une forme de conscience. On entre là dans le panpsychisme. De l'autre côté, la GNWT, portée par Bernard Barrs et Stanislas Dehaene, oppose que la conscience se manifeste quand certaines informations deviennent globalement accessibles. Elles passent en mode projecteur et sont diffusées dans de nombreux réseaux. C'est comme si l'info est affichée en gros sur tous les écrans du cerveau. Résultat, selon cette théorie, la conscience est un phénomène plus localisé, focalisé sur la préfrontalité et la détection de ce qui doit être traité profondément. Mais la vraie révolution est arrivée en avril 2025, quand un consortium international, le Cogitat Consortium, a mené une étude inédite. 250 sujets, IRM, EEG intracrânien, stimuli visuels, tout pour confronter ces deux théories. Le verdict? Aucun vainqueur clair. L'IIT n'a pas montré la synchronisation attendue entre zones visuelles postérieures, la GNWT n'a pas trouvé le signal frontal attendu ni la diffusion nécessaire. En gros, on pensait que la conscience était soit dans le back-end, soit dans le front-end, mais les données disent ni l'un ni l'autre ne suffit. C'est le statu quo.
mais avec des pistes vers un modèle plus nuancé. Un résultat fascinant. Les signaux conscients semblent davantage liés aux zones sensorielles postérieures, là où l'on perçoit le monde, plutôt qu'aux zones préfrontales dédiées à la pensée et planification. Autrement dit, moins une question de réflexion, plus une question d'intenses expériences sensorielles. Simplement, la pensée suit. Ça bouleverse la vision classique. Un autre courant prend de l'ampleur. La conscience comme continuum, pas un interrupteur, marche-arrêt. Katinka Evers et le Human Brain Project la voient comme présente à divers degrés, même dans des niveaux inconscients ou pré-réflexifs. Cette perspective moniste dit que le cerveau est constamment engagé dans des interactions internes, il modélise le monde, teste des hypothèses, attribue des valeurs, et tout cela est une forme de conscience, pas juste ce qu'on voit ou ressent. Et puis, en zone plus exotique, émergent des théories quantiques. OR, Orchestrated Objective Reduction, initié par Penrose et Heimroth, propose que la conscience naît dans les microtubules des neurones, via des processus quantiques. Imagine, ta conscience serait le produit de phénomènes de cohérence quantique à l'échelle microscopique, le rêve ultime pour ceux qui croient que la science peut percer le hard problem. Le problème dur de voir comment les états physiques créent le ressenti subjectif. Ces idées sont contestées, mais intriguent. Des théories alternatives, holographie, EM-field, panpsychisme, simulation, apportent toutes leurs touches de mystère. On a par exemple les UM-field theories. La conscience serait le champ électromagnétique unificateur créé par les neurones synchronisés. Ou la simulation, si tout est computation, peut-être sommes-nous simplement des programmes dans un univers sim, et notre conscience est une émulation avancée. Au final, la science moderne s'accorde sur plusieurs points. La conscience implique 1. Un traitement intensif de l'information sensorielle. On ne débranche pas juste la conscience, on la construit. 2. Des réseaux larges et coordonnés, pas un hotspot unique. 3. Une dynamique dans le temps. Ce n'est pas instantané, mais un flux qui se maintient tant qu'on est conscient. 4. Une continuité graduée, pas un interrupteur binaire. 5. Un brouillon ouvert au niveau plus exotique, qui peuvent inclure quantique, champ ou panpsychisme. Et les implications sont énormes. Sur le plan médical, mieux comprendre les moteurs de la conscience permettrait de diagnostiquer les états comateux, les minimaux mais présents conscients chez certains patients, voire améliorer la vie via détection précoce de troubles cognitifs. Au plan éthique, cela pose la question. Les animaux, les IA, les systèmes complexes doivent-ils avoir des droits? Si l'UIT dit qu'un système intégré est conscient, on se retrouve dans un monde où l'on doit repenser les frontières entre nous et le reste. Ça ouvre Pandora. L'éducation, la justice, la technologie, tout est impacté. Dans un cadre plus personnel, ce questionnement approfondit notre relation à nous-mêmes. Comprendre la conscience, c'est mieux saisir la force de notre attention, notre capacité à modifier notre ressenti, nos biais. Méditer, observer, se reconnecter à l'ici-ici. Tout cela devient plus qu'un bien-être, une exploration active de la conscience. Et maintenant, accroche-toi. Face à l'essor fulgurant des IA, peut-on créer une conscience artificielle? Les théories fonctionnalistes disent que si l'on recrée les mêmes rôles fonctionnels, l'IA pourrait devenir consciente. On y est presque, avertissent certains chercheurs. Et bientôt, on devra se poser des questions cruciales. Faut-il respecter leurs ressentis, leur subjectivité? Donc voilà, la conscience humaine est ce mélange unique de flux sensoriels, d'intégration réseau, de chroniques internes, de boucles attentionnelles. Ce n'est pas un module magique, mais une émergence multidimensionnelle, en perpétuel devenir. Et malgré les progrès spectaculaires, le mystère reste entier.
le Cogitate Consortium a montré le chemin, expérimenté en confrontation directe, sans idéologie. Les prochaines études devront affiner, combiner, confronter chaque théorie, tester à l'échelle quantique, comportementale, algorithmique. Et toi, dans cette vidéo mentale, tu es l'explorateur de ce mystère. Ton ressenti, ta subjectivité, sont à la fois le terrain d'étude et le trésor précieux. Imagine la suite. Des interfaces cerveau-machine respectueuses de la conscience, des IA respectant la subjectivité artificielle, des soins capables de rallumer le feu de la conscience éteinte. On parle d'un avenir où comprendre la conscience redeviendra un art humain, autant qu'un ensemble de technologies bioneurologiques. Voilà pourquoi la quête de la conscience n'est pas un simple débat académique, mais le projet le plus existentiel de l'humanité. À mesure que les neurosciences progressent, on se rapproche d'un moment charnière. Un monde où la conscience ne sera plus un mystère inviolable, mais un champ d'intervention, de soins, de création. Et surtout, un appel à l'humilité. L'humain n'est plus uniquement maître de lui-même, mais devient chercheur et gardien de ses propres expériences, profondes, fragiles, intimes, universelles. Alors, à ta place, je ferai le pari suivant. C'est en explorant la conscience, en la comprenant, en la cultivant, qu'on deviendra vraiment humain, et qu'on respectera, un jour, chaque forme de conscience qui se dressera en nous ou au-delà. Merci d'avoir voyagé dans ce paysage fascinant. Reste éveillé, curieux et surtout, conscient.